Sous l'océan, là où s'étend le vaste et salé royaume marin, un secret étonnant se cache. Nous ne parlons pas de trésors engloutis, ni d'espèces inconnues. Nous parlons de quelque chose de bien plus vital, de gigantesques réserves d'eau douce. Les scientifiques ont découvert que l'océan cache une quantité d'eau douce si grande qu'elle pourrait remplir l'équivalent de plus de 5 grands lacs, ces immenses étendues d'eau que nous connaissons en Amérique du Nord. Mais la question est, comment est-il possible qu'il y ait de l'eau douce sous une mer si salée? Et encore plus intriguant, d'où vient toute cette eau? Les experts ont trouvé deux façons principales dont ces énormes bulles d'eau douce ont fini là. La première nous ramène des milliers d'années en arrière, à l'époque des glaciations, lorsque de grandes couches de glace couvraient la Terre. Lorsque ces couches de glace ont fondu, l'eau douce s'est infiltrée à travers le sol et les roches. À cette époque, le niveau de la mer était bien plus bas qu'aujourd'hui. Ainsi, cette eau douce a rempli les espaces poreux des roches souterraines qui sont maintenant sous l'océan. C'est comme si la Terre avait une grande éponge sous la mer qui a absorbé et conservé cette eau des glaciations. La deuxième façon est un processus qui se déroule en ce moment même. L'eau de pluie tombe sur la Terre, s'infiltre à travers le sol et voyage lentement en dessous. Quand elle rencontre une couche de roche très dure ou imperméable, l'eau douce ne peut pas continuer à descendre. Alors, elle est forcée de se déplacer sur les côtés, progressant sous le continent jusqu'à arriver sous le fond de la mer. Là, elle s'accumule dans les roches poreuses, créant de nouveaux dépôts. Cela signifie que la Terre continue d'alimenter ses réserves secrètes sous l'océan, faisant de la Terre une puissante mine d'or. La grande question est, si elle est sous l'océan, comment l'eau douce ne se mélange-t-elle pas à l'eau salée? La réponse réside dans la différence de poids et dans les couches de roche. L'eau douce est plus légère que l'eau salée. Imaginez que dans un verre, vous mettez de l'huile puis de l'eau. L'huile, qui est plus légère, reste en haut et ne se mélange pas facilement avec l'eau d'en bas. De même, l'eau douce sous la mer a tendance à flotter sur l'eau salée, créant une barrière naturelle. De plus, ces réserves d'eau douce ne flottent pas simplement sans contrôle. Elles sont piégées dans des couches de roches souterraines qui agissent comme si elles étaient des bouteilles avec de nombreux très petits trous. Ces couches de roches empêchent l'eau douce de se disperser et de se mélanger à l'eau salée du dessus et des côtés. Une équipe de recherche de l'Université de Columbia, avec d'autres experts, a trouvé ces réserves d'eau en l'an 2013. Ils ont été essentiels pour comprendre comment ces deux eaux si différentes restaient séparées. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Un monde d'eau douce caché au sein de la Grande Mer Salée. Dis-nous ce qui t'a le plus surpris jusqu'à présent dans les commentaires. La quantité d'eau douce cachée est vraiment étonnante. Les scientifiques ont calculé que ces réserves contiennent jusqu'à 1 demi-million de kilomètres cubes d'eau douce. Pour te donner une idée, les 5 grands lacs d'Amérique du Nord réunis ont un volume approximatif de 22 671 km3. Cela signifie que sous l'océan se cache un volume d'eau qui est presque 22 fois plus grand que tout le volume d'eau de ces 5 grands lacs combinés. Bien plus que les 5 grands lacs que nous t'avions promis au début. C'est comme en avoir 20 ou plus cachés dans les profondeurs. Ces grandes réserves ont été trouvées à plusieurs endroits du monde. Il existe des exemples importants au large des côtes de l'Australie, de la Chine, des États-Unis, de l'Afrique du Sud et d'autres pays. Ces découvertes démontrent qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'un phénomène mondial. Cette découverte change la façon dont nous pensons aux réserves d'eau douce de la planète. Mais à quoi nous sert de connaître ces réserves? Dans un avenir où la pénurie d'eau douce est une préoccupation croissante, ces réserves sous-marines pourraient être une source très importante pour les populations vivant près des côtes. Cependant, utiliser cette eau n'est pas du tout facile. Il existe de grands défis pour y accéder. Premièrement, elle est très profonde, ce qui rend son extraction coûteuse et compliquée. Deuxièmement, il faut beaucoup de technologie et d'argent pour forer le fond marin et extraire l'eau sans nuire à l'environnement. Et troisièmement, nous devons être très prudents pour ne pas altérer l'équilibre naturel en extrayant cette eau afin de ne pas la mélanger avec l'eau salée ou d'endommager les écosystèmes. Pour trouver ces réserves, les scientifiques utilisent plusieurs méthodes. L'une d'elles est la gravimétrie. Pense à ceci. L'eau douce est plus légère que l'eau salée et que les roches. Alors, au fond de la mer, là où il y a de l'eau douce piégée, la zone pèse un petit peu moins. Les scientifiques utilisent des appareils très sensibles pour mesurer ces petits changements de poids ou de gravité. C'est comme quand tu as deux sacs identiques, mais l'un est rempli de pierres et l'autre de plumes. Bien qu'elles puissent paraître similaires de l'extérieur, en les soulevant, tu sens laquelle est plus légère. Ainsi, ils peuvent sentir où se trouvent les grandes poches d'eau douce sous la mer. Une autre méthode est l'utilisation de forage sismique. Cela consiste à envoyer des ondes sonores au fond de la mer et à voir comment elles rebondissent. Les ondes sonores voyagent différemment à travers l'eau douce, l'eau salée et les roches. C'est comme un médecin qui utilise l'échographie pour voir à l'intérieur du corps.
Ainsi, les scientifiques peuvent créer une carte du sous-sol marin et localiser où se trouve l'eau douce. Si tu devais décider, penses-tu que les pays devraient investir beaucoup d'argent dans l'exploration et l'utilisation de cette eau, même si c'est difficile et cher? Nous voulons connaître votre avis dans les commentaires. La découverte d'eau douce sous l'océan a été un véritable tournant. Cela nous montre que notre planète recèle encore de très nombreux secrets et trésors. Ces réserves, équivalentes à bien plus de 20 grands lacs combinés, représentent un véritable espoir pour l'avenir de nombreuses personnes. Les scientifiques continuent d'enquêter pour mieux comprendre ces sources, leur taille exacte et la meilleure façon de les protéger et, si nécessaire, de les utiliser. L'océan que nous pensions autrefois ne nous donner que de l'eau salée nous surprend avec la promesse de vie. Alors, si ce secret de l'océan vous a fasciné, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune autre découverte incroyable. Et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi cet étonnant trésor sous la mer.